C'est étonnant, non? 30 millions d'amis, une première. Pierre Desproges, on m'a dit que vous aviez un chien. Les animaux extraordinaires de Pierre Desproges. Avec Naf Naf et Vavache, 4 et 6 ans, chien mangeur de graines. Spa, chienne de chasse qui a peur des poules et des lapins. Milour, le lapin boxeur. Et enfin Joséphine, la grenouille savante. Cette poule est la mère de ces chiens. Comment, En fait, c'est la mère adoptive, c'est elle qui les a couvés, qui les a élevés. vous avez vu donc ces chiens très petits, hein? Je les ai eus tout petits. Ils ont été abandonnés par la mère, qui était une épagnole, et qui est partie d'ailleurs avec un chanteur épagnol, et qui a laissé tomber ces 4 petits. Et c'est cette poule, cette adorable petite bête, qui les a recueillis sous son aile. Ce sont des chiens complètement empoulés, si je puis m'exprimer ainsi, qui ne mangent que comme les poules. Alors voyez-vous, j'y jette le blé par terre, non. Elle préfère le blé dans la bouche, directement. C'est quand même qu'elle a gardé quelque chose du chien tout de même. C'est son atavisme canin qui réagit là. Alors qu'une poule irait carrément planter, voyez-vous, le bec. C'est-à-dire qu'en tant que bec, c'est un peu mou, ça. Donc ils mangent du grain, ce qui est pas très courant. Non. Et le soir, ils vont Le plus soir, ils se dans un couchent comme poulailler, des quand poules. même. Ils se couchent comme des poules. Ils se couchent à 4h30 l'hiver et vers 9h l'été. Couchés 9-9. Et rentrent tous les 5 dans le poulailler. Et puis c'est le chant du coq-chien qui les réveille le lendemain matin. Mais ils ne pondent pas, je tiens à préciser. On a beaucoup fabulé là-dessus. Aucun chien n'est capable de pondre. En revanche, je dis, leur pousse des plumes au derrière. Et celui-là, donc c'est des Celui-ci plumes. a un vieux manteau de laine qui cache bien ses plumes. C'est un chien en fait, c'est un gros poussin. Hein, mon gros poussin, t'es mon gros poussin, toi? Dis bonjour à maman, allez. Et vous vous intéressez donc beaucoup aux chiens, c'est votre animal préféré, le chien. Modérément, le chien, pour moi, c'est qu'une vague relation, c'est pas l'amour. En revanche, l'animal cher à mon cœur, c'est le cochon. Parce que je crois vraiment en réalité que le cochon est la plus noble conquête de l'homme avec la femme, enfin surtout le cochon. Vous n'avez quand même pas de cochon ici chez vous? Ah si vous voulez me suivre dans ma porcherie, je vais vous montrer. Oui, j'ai beaucoup. Oh, je vais avoir 350 cochons chez moi à peu près. Et ils sont chez Dans ma vous, porcherie. là On va y aller. Alors là, vous avez, je le dis en toute modestie, une des plus belles collections de cochons du monde. Et il y a certaines pièces qui datent tous qui ont tout au moins 3 siècles d'âge. Certaines sont en or massif, celle-ci est en platine. Donc, parmi ceux-ci, je tiens tout particulièrement à ces cochons qui appartiennent tous les quatre à la grande famille des cochons de Béatrice Potter, la grande dessinatrice anglaise, qui m'en a fait cadeau au cours d'un après-midi que j'ai passé avec elle dans une auberge de campagne britannique. Bon, par ailleurs, vous avez ici des cochons nobles, tous de noble extraction, qui ont énormément souffert de la Révolution française. Voyez-vous, pour petites bêtes. C'était très dur pour eux. Mais ça, c'est pas un cochon aussi. Ça, non, mais ça, c'est une sacrée cochonne. Quant à cette pièce que voici, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Il s'agit d'un goret qui me vient de Hollande
C'est un pays où les gorées sont rares le long des digues, ce qui crée d'autant sa valeur. Et alors, chose étonnante encore plus, c'est que dans ce cochon qui me vient d'Amsterdam, quand on met une pièce de monnaie dedans, voyez-vous, dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent. Pardon. Pardon, excusez-moi. C'est pas cuit, hein? Ce lapin, c'est un... Vous savez, moi, j'aime bien les bêtes en général, j'ai un tas de bêtes chez moi. Là, vous avez un lapin à côté d'un chien de chasse. Et ce qui est étonnant, c'est que vous voyez l'attitude du chien de chasse quand il n'est pas dans la nature, par rapport au lapin, c'est complètement différent. Il a plutôt tendance à se sauver. Et ce lapin, quand on le laisse seul avec le chien, il se met sur son petit derrière et il file des gifles au chien. C'est pour ça que là, je suis obligé de tenir... C'est parce que c'est un chien fou, peut-être aussi. Non, non, je pense que c'est... Voyez-vous, l'attitude d'un chien de chasse en face d'un lapin dans un appartement. C'est très curieux. Enfin, écoutez, on ne va pas trop s'attarder sur les lapins, parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les cochons. Elle est assez bornée pour les choses de la vie, mais elle a quand même une qualité qui est exceptionnelle chez les grenouilles, c'est que Fifine sait compter. Vous l'avez dressée à compter? Elle sait compter, elle sait faire des opérations simples, évidemment. Je ne demande peut-être pas des racines carrées, parce qu'elle n'a pas encore déjeuné, donc elle est un petit peu faible d'esprit, mais enfin, elle peut quand même... On va essayer de voir. Oui, oui, je t'en prie. Alors, 1 et 1, qu'est-ce qu'elle répond? Fifine, 1 et 1. Ah, c'est bon. On va compliquer un peu pour voir. Oui. 3 et 2. Fifine, 3 et 2. Ça, c'est exceptionnel. Oui, c'est intéressant. Vous savez, Mais on va compliquer un peu. Alors, 6 et 1. Ou 6 moins 1 plutôt. Ah, ça c'est difficile. Fifine, c'est une soustraction. 6 moins 1. Elle a un peu hésité là quand même. Oui, elle a bégayé. Vous pouvez reposer la question plus lentement. Alors 6 moins 1. 6 moins 1, Fifine. Ah ouais, c'est bien. Est-ce que l'effort en histoire de France... Vous voulez qu'elle vous donne La date de la bataille de Marignan. la date de la bataille de Marignan? Fifine, la date de la bataille de Marignan. Allez. Bien, 32. Vous pouvez vous allonger. « 30 millions d'amis a déjà déconseillé à plusieurs reprises de vivre avec un animal sauvage. Pourtant, vous vivez avec un animal sauvage. Oui, oui, pardon, excusez-moi. Oui, je vis effectivement, comme vous le voyez, avec une puce qui s'appelle Pupus, qui est un animal charmant. Pupus, c'est un anthropode Pulex irritante, sophanoptère de la famille des Pulicidae, avec de très beaux yeux bleus d'ailleurs, et à laquelle je suis très attaché depuis quelques années. Mais comment vous est venue l'idée de vivre avec une puce? Couché. Oui, parce que en tant qu'ancien arbitre, en tant qu'arbitre international de tennis, j'avais des problèmes cervico-cervicales, n'est-ce pas? Le problème du cervico-cervicalisme... C'est vrai qu'on ne pense pas à ça. Voilà. Les arbitres font souvent ce mouvement de tête. Arbitres, il y a une usure de l'axis sur l'atlas, voyez-vous, Ouais. qui est provoquée par ce métier à la longue. Et effectivement, le fait, Sarpupus, vous allez voir, voyez-vous, le mouvement inverse est c'est facilement vrai. trouvé grâce à Pupus. Et vous allez mieux depuis que vous avez la puce? Ah, nettement mieux. Je vais maintenant très bien. Maintenant, je n'ai pratiquement plus aucun trou. Mais est-ce qu'il n'est pas difficile de vivre avec une puce? Non, écoutez, une puce, ça pose très peu de problèmes. Moi, je m'entends particulièrement bien avec la mienne. Non, elle rentre dans sa petite maison, vous voyez, le soir. Je n'ai pas besoin de la sortir, elle a son petit panier. Ouais. Et elle est très sage, bon, ça fait pratiquement pas de bruit. Bon, vraiment, c'est un peu Ça n'arrête remuant. pas de sauter, quand même. Oui, la puce saute énormément. Une puce, qu'est-ce que ça mange? Ça mange de ça, surtout. 30 millions
d'amis du docteur Rousselet-Marron, 8 sur 3 premières. Les fêtes, c'est aussi, bien sûr, l'époque des truffes. Tout le monde aime les truffes. Mais il y a truffes et truffes. Comment reconnaître un chien comestible d'un chien vénéneux? Voilà le problème. La truffe de ce chien n'est pas comestible. C'est un chien qui a une volve. Si vous rencontrez un chien avec une volve comme ça, rejetez-le. C'est un chien vénéneux. Le chien comestible ne présente pas de volve. Attends, il y a un truc là. Le chien comestible, ça n'existe pas. Comment le chien comestible, ça n'existe pas? On ne mange pas les chiens. On mange pas... Et puis en plus, pour nous, c'est pas bien. On peut pas parler de... Ah non, écoute... Putain, il va pas garder le sujet, alors. Non, vaut mieux Faut pas dire ça, alors. Vaut mieux trouver autre chose. Trouver autre chose, un autre conseil. Ouais, c'était pour parler des truffes, tu vois. Moi, je voulais faire un sujet sur les Ouais, truffes. non, écoute, bouffer du chien, ça va pas. Bon, bah alors... Non, tu pourrais faire autre chose. Voici Cartouche, c'est un épagnol berrichon. L'épagnol berrichon est un animal charmant. Malheureusement, il est très peureux, voyez-vous, comme il frémit. C'est un animal qui a tendance à frémir. Il est frémissant. Eh bien, dès qu'il commence à frémir, vous prenez un petit peu, vous couvrez d'abord, et vous prenez un peu de farine gluant. La farine gluant, avec la farine gluant, pas de cuisine gluante. C'est Bah, c'est un peu de farine, quoi. Non, on peut pas faire ça. On peut pas faire de... Autre chose, c'est pas... C'est pas vraiment de la pub, parce que je l'ai quand même glissé à droite. Non, on peut pas le faire. On va le refaire. On peut pas le faire comme ça. Cartouche. Cartouche. Hop, cartouche. 30 millions d'amis, docteur Rousselet-Gris, 8 sur 2 troisième. Voici Cartouche, c'est un boxeur à poil mou. Comme vous le voyez, c'est un boxeur. Le boxeur à poil mou ressemble à tous les autres boxeurs, sauf qu'il a les poils durs. La grande qualité du boxeur à poil mou, c'est que c'est un animal très attachant. Pour éviter qu'il n'attache, utilisez la poêle flonflon. Dans la poêle flonflon, tout est bon. Écoute, c'est pas Grâce possible. à la... C'est pas possible, enfin, écoute. Quoi? Qu'est-ce que c'est gênant que... Ça fait 3 fois qu'on recommence, tu recommences avec la poêle, je sais pas, mais c'est la même chose. C'est un copain à moi qui fabrique... Non, mais tu J'aurais trouvé sympa de... Non? 30 millions d'amis, docteur Rousselet-Noir, 8 sur 4 premières. Eh bien, voici Cartouche. Cartouche est un basset géant. Le basset géant, comme vous le savez, c'est un basset qui a toutes les caractéristiques du basset ordinaire, sauf qu'il est un peu plus court sur pattes. C'est un animal charmant. Malheureusement, il a un grand défaut, c'est que c'est un animal qui est assez fuyant, c'est-à-dire qu'il a tendance à se sauver. Alors, s'il se sauve, faites-le revenir. Dans quoi? Dans l'huile vidangeole. L'huile vidangeole. Donne-moi cette bouteille. Mais pourquoi? Donne-moi cette bouteille. Mais non, mais là c'est... Mais on voyait même pas l'étiquette. Non, tu coupes là. Oui, bon, on peut rien faire, c'est pas une émission sur les animaux. C'est étonnant, non?